Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette âme droite pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son offrande, je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrais l'exalter. Oh, cette croix me sera toujours chère. Alléluia. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Oh, cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi, pour moi.
Père, oui du Père, la couronne est offerte à ma foi. Oui, alléluia. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom de toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Loué soit le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Amen. 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 Mes frères et sœurs de la foi, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, nous sommes là, en ce dimanche d'adoration marquant le 79e anniversaire de l'AEBJC, Association évangélique baptiste de jeunes chrétiens, qui est la jeunesse de la première église baptiste de Port-au-Prince, pour offrir à Dieu un culte qui lui est agréable pour ses bienfaits envers nous. Humilions-nous devant lui et faisons une confession sincère de nos fautes en disant: Ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent, et purifie nos cœurs étant le sanctuaire convenable de ton esprit. Frères et sœurs en Christ, bénissons, louons et célébrons le Très-Haut au cantique. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Cantique écrit au numéro 16 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons allègrement et joyeusement les strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés. Et chanter ta clémence, hélas, Seigneur, je t'ai évité, mais tu m'as le regard tendu ta bienveillance, enlève avant de mon iniquité.
Invoquons le Seigneur. Père très saint, tout bon, tout juste, toujours bon, tes enfants réunis ce matin contemplent ton auguste pouvoir. Nous adorons ton doux nom, ô grand Dieu. Tu es élevé, tu es redoutable, toi l'alpha, toi l'oméga, le commencement et la fin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Tes œuvres sont magnifiques sur toute la terre. Nous glorifions ton nom. Nos âmes te bénissent. Que tu es grand, ô Dieu d'amour. Nous adorons ton nom, Père, notre Dieu créateur, pour le don de ton amour. Nous te bénissons, Jésus-Christ, notre Sauveur, pour le rachat de nos péchés. Tu as donné ta vie pour nous faire sortir de l'enfer, en nous ouvrant la porte de cette bienheureuse espérance. Par toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous avons libre accès auprès du Père. Tu as déchiré le voile, et nous sommes bénis, sauvés, justifiés. Gloire soit à toi, Seigneur Jésus. Nous adorons ton nom, cet esprit, Esprit de Dieu. Sois notre guide, notre consolateur. Esprit de vérité, conduis-nous comme le guide infaillible vers des horizons paisibles. Ton Église réunie en ce jour attend ton aide, Esprit de Dieu. Toute la communion de la première Église baptiste de Port-au-Prince est à tes pieds ce matin pour te bénir, te psalmodier et te louer. Tu es digne de gloire. Esprit de Dieu, sois présent dans le cœur de chacun des membres de ton corps, que tu sois le seul maître à conduire vers le sentier de la droiture. Ne sois pas attristé, ô Saint-Esprit, par nos fautes commises en tout temps, nos mauvaises manières de penser et d'agir. Ne sois pas éteint en nous, mais renouvelle en nous un esprit bien disposé. Seigneur Jésus, donne-nous de marcher avec toi main dans la main. Lave-nous de nos péchés, et que sanctifiés et purifiés, nous puissions en nouveauté de vie marcher d'une manière digne de toi. Père tendre et secourable, nous voulons t'offrir nos cœurs en adoration. Reçois ce culte que nous voulons qu'il te soit agréable. Accepte-nous et fais de nous de vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Que les chants qui seront chantés, les prières à faire monter vers toi et nos hymnes de louange, d'action de grâce, nos alléluia, puissent recevoir ton approbation. Nous te recommandons le message de ta parole, que la parole qui sera prononcée avec hardiesse au culte du jour puisse nous édifier à salut. Toutes ces grâces, nous te les réclamons avec le pardon de nos péchés, par Jésus-Christ, à qui reviennent la louange, la gloire, l'honneur, la suprématie, l'immortalité et la souveraineté, dès avant tout le temps, à présent et éternellement. Amen. Heureux
Écoutez premier lecture parole bon Dieu dans Somme 79. C'est un somme Azaf. Bon Dieu, moun lot nation yo envahi pays peuple wa. Yo entré dans kay qui a pas pour wa, yo de respecter li. Yo fait la ville Jérusalem tourner yon pile roche. Yo quitté cadavre moun k'ap servi ou yo pour oiseau dans ciel vin manger. Yo quitté cadavre moun k'ap vivre ou yo pour bête bois vin manger. Yo fait sang peuple wa couler tant coup de l'eau la rivière. Sang couler tant coup de l'eau dans toute la ville Jérusalem. Pas de personne pour enterrer cadavre. Ou fait nation qui bon côté nous yo a passé nous dans bêtise. Oui, yo tout a plongé droit sous nous. Y a passé nous dans risible. C'est jou qui lè ou a prêté fâché ak nous. Gen lè c'est pour tout temps. Est-ce que ou a quitté colère ou boule nous tant kou di fait? Mettez-vous en colère sous nation qui pas connaît ou yo, sous peuple qui pas servi ou yo. Parce que c'est eux même qui fin touyer petit Jacob yo fin ravager pays côté yo rete a. Tant pis, pas pini nous pour pécher ancêtres nous yo te fait. Gen pitié pour nous. Pressé vin aider nous parce que nous fin décourager net. Oh bon Dieu, ou même qui délivrance nous. Fait connaître c'est ou qui gain pouvoir. Vin porter nous secours. Délivrez nous, pardonnez péché nous yo pour moun ka fait louange. Pour qui ça moun l'autre nation yo a demandé nous. Côté bon Dieu nous fait yo ouais devant chez nous. Jean wap pini moun qui te fait sans serviteur ou yo coulé. Koute Jean prisonnier yo a plein non avec force point tout. Délivrer moun yo condamné à mort yo non. Seye, rend moun l'autre nation yo 7 fois la pareil pour tout jouer yo jouer ou yo. Les ça nous-mêmes peuple mouton qui nan savant nous yo, nous pas jamais suspendi ou merci. Petit en petit, n'a fait louange. Amen. J'en finis, c'est vérité, c'est la vie. Alléluia, Alléluia. Toute la chanter louange lui. Jour dans soleil là va finir. Alléluia, 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 Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Philippiens 4, versets 10 à 13. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous s'entendons les paroles bon Dieu qui t'est faites par Seynou Laïtienne avec Cassandre Blaise Jérôme.
Frère Maxime, c'est pour grâce bonté qu'est posée avec miséricorde bon Dieu blayi sous nous en abondance. N'a qu'il première église baptiste de Port-au-Prince, Haïti, préparée pour nous dans le 4e dimanche, mois de mars 2026 là. C'est dimanche 22 mars lié, il correspond à 79e anniversaire AEBJC, qui c'est Association évangélique baptiste de jeunes chrétiens. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection libre nous jouk dans moment ça. Ça fait nous continuer d'y ensemble et bénir. Moi invitez nous chanter du ciel bientôt. Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui. Dans le numéro 104 du recueil des chants d'espérance, section française, avant pasteur Loubert Ali fait la prière pastorale. Après ça, nous va écouter le groupe Christian Singers dans un chant spécial qui vient pour titre Marrez-nous ensemble. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide.
Mes frères et mes sœurs bien-aimés, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes de partout, approchons-nous du trône de la grâce pour implorer le secours de notre grand Dieu par la prière. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ta sainte présence avec des cœurs reconnaissants. Merci pour le souffle de vie, pour ta grâce qui nous soutient chaque jour et pour ton amour infini manifesté en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te louons pour ta fidélité à travers les âges. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même dans les moments difficiles, tu restes notre refuge, notre rocher et notre espérance. Aujourd'hui, nous voulons te confier ton Église, la première Église baptiste de Port-au-Prince. Fortifie tes serviteurs, renouvelle leurs ailes, accorde sagesse aux responsables et remplis chaque membre de ton Saint-Esprit. Que ton peuple marche dans l'unité, l'amour et la vérité. Seigneur notre Dieu, nous élevons aussi devant toi notre pays, notre cher Haïti. Viens apporter la paix, là où il y a le trouble, la justice, là où il y a l'injustice, et l'espérance, là où il y a le découragement. Dirige les autorités et touche les cœurs. Père céleste, nous te présentons spécialement l'association AEBJC de la première église baptiste de Port-au-Prince à l'occasion de ses 79 ans. Merci pour ces années de service, de témoignage et d'impact dans ton œuvre. Nous te demandons de continuer à bénir abondamment cette association. Renouvelle ses forces, inspire ses leaders, attire de nouvelles générations et fais d'elle un instrument puissant pour ta gloire. Que les graines semées pendant ces 79 années portent encore plus de fruits. Que ton Esprit Saint guide chaque activité, chaque projet et chaque décision. Seigneur, visite aussi chacun de nous personnellement. Tu connais nos besoins, nos luttes, nos douleurs et nos attentes. Interviens selon ta volonté parfaite. Guéris les malades. Relève celles et ceux qui sont abattus. Et fortifie celles et ceux qui sont faibles. Nous te remettons tout entre tes mains, avec foi et confiance, sachant que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous te prions ainsi, ô notre Dieu, au nom précieux de Jésus-Christ, notre divin Seigneur et Sauveur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
Nos remerciements et bénédictions au groupe Christian Singers qui vient de chanter pour notre édification. Mariez-nous ensemble. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance en Christ seul. C'est le 79e anniversaire de AIBJC, Association évangélique baptiste de jeunes chrétiens. Bon, heureux, joyeux et victorieux anniversaire aux AIBJciens et AIBJciennes. Vivons et préparons-nous pour les festivités et réjouissances éternelles. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, à toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, leur guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui sont en deuil. Qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 139, verset 16. Pasteur Jean-Abraham Lubin est décédé à l'âge de 95 ans. Les funérailles seront chantées le samedi 11 avril 2026 à Pétionville. Sœur Cindy Fleuranville de la congrégation de Bois-Vernat est décédée à l'âge de 35 ans. Les funérailles seront chantées à Léogane le lundi 23 mars 2026. Ce sont là, mes frères et mes sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés, et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Et en 1 Corinthiens 4, verset 7, « Qui ça ou gagne, c'est pas bon Dieu qui va ou dit. » Amen.
Ou capable d'utiliser une façon ça pour contribuer en ligne. Sogé Bellegoudre 27 11 23 8 1 2. Sogé Belle Dollar 15 20 10 52 46. Sogé Bangourde 190 600 28 50. Sogé Banque Dollar 191 600 09 10. Zelle ou Cachap 954 245 81 15. Mon cash 38 77 37 24 ou 34 67 33 13. Notre cash 32 42 13 68 ou 32 75 02 04. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication ce dimanche 22 mars 2026, marquant le 79e anniversaire de la EBJC, l'Association évangélique baptiste de jeunes chrétiens, par pasteur Alexander Pierre-Louis, président de la FANJPOEL, la Fédération des associations de jeunes de la première église baptiste de Port-au-Prince, autour du sujet « Le chrétien est appelé à avancer avec certitude, quelles que soient les circonstances, par la puissance infinie du Seigneur Jésus. » Chantons au cantique « Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux saisir ta grâce efficace ». Au numéro 31 du recueil des chants d'espérance, section française, chantons avec consécration, joie, reconnaissance et espérance les différentes strophes de ce cantique. Entre vos cœurs
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données ce matin, frères et sœurs bien-aimés. À vous qui nous écoutez à travers les différentes stations de radio, Radio Caraïbe, Radio Sentinelle, Radio Doxa FM, Radio 4VEH, Radio La Foi, Agapao Média, Télé l'Église, et à tous ceux qui nous écoutent sur différents réseaux sociaux, que la grâce et la paix vous soient multipliées. L'avancement du chrétien à l'occasion du 79e anniversaire de l'AEBJC, l'association évangélique baptiste des jeunes chrétiens de la première église baptiste de Port-au-Prince. Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon 79e, bon anniversaire, tout en vous encourageant à avancer, à avancer, à avancer. Le chrétien est appelé à avancer avec certitude, quelles que soient les circonstances, par la puissance infinie du Seigneur Jésus. John Jones, un champion d'arts martiaux mixtes, s'est fait tatouer sur le côté droit de sa poitrine les mots de Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Evander Holyfield, ancien champion du monde de boxe poids lourd, portait un short de boxe sur lequel était inscrit Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Certains n'hésitent pas à mettre en place des rituels, comme celui qui consiste à écrire le verset sur une carte et à le coller sur leur frigo ou le tableau de bord de leur voiture afin de le voir chaque matin avant d'aller au travail et chaque soir avant d'aller se coucher. Bien sûr, c'est pour impressionner son esprit et de semer de graines de confiance que l'on récoltera sous forme de réussite. Toutefois, je crois qu'il faut séparer ce que Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, de la légende qui s'est attachée
à ce verset. Pour le découvrir, nous devons absolument replacer ce verset dans son contexte. Tandis que nous profitons de cette occasion pour rappeler à tous nos jeunes, les jeunes de la UBJC et les différents jeunes de la première baptiste de Port-au-Prince, à l'occasion de cet anniversaire, eh bien, nous devons avancer avec certitude, quelles que soient les circonstances, en connaissant Dieu personnellement, ayant les commandements de Dieu à cœur, tout en gardant la foi, non pas par notre propre force, mais par la puissance infinie de notre Seigneur Jésus. Je répète, à vous les jeunes, nous devons avancer avec certitude, quelles que soient les circonstances, en connaissant Dieu personnellement, ayant les commandements de Dieu à cœur, tout en gardant la foi, non pas par notre propre force, mais par la puissance infinie de notre Seigneur Jésus. Notre démarche, frères et sœurs bien-aimés, ce matin consiste à avancer une meilleure compréhension du contexte de ce passage et ensuite à vous présenter quelques principes qui seront au nombre de 3, eh bien, pour expliquer, eh bien, ce fameux passage en Philippiens chapitre 4, le verset 13. Une meilleure compréhension du texte d'abord. Un regard plus attentif sur le contexte dans lequel s'insère Philippiens chapitre 4, le verset 13, montre que lorsque Paul parlait de tout, il ne faisait pas référence à tout ce que nous pouvons avoir comme objectif. Il ne voulait pas dire, entre guillemets, tout, sans exception. En réalité, le mot tout, ici, se trouvant dans le texte, limite sa portée aux différentes circonstances auxquelles était exposé l'apôtre, à savoir être rassasié et avoir faim, être dans l'abondance et être dans la disette. En d'autres termes, Paul confesse que grâce à l'aide du Seigneur, il est capable d'être dans le manque ou dans l'abondance. Oui, il peut supporter les deux circonstances. Il est capable d'être dans le manque ou dans l'abondance. Quelques exemples concrets de ce fameux texte. Par exemple, si vous êtes dans un mariage difficile et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir continuer un jour de plus, Dieu peut vous donner la force d'être satisfait. Si au travail, vous êtes tenté d'être malhonnête pour obtenir une promotion, Dieu peut vous donner la force d'être satisfait et de faire ce qui est juste. Si vous êtes persécuté pour votre foi en Jésus-Christ, Dieu peut vous donner la force d'être surnaturellement doux et gentil et de ne pas vouloir vous venger. Donc, frères et sœurs bien-aimés, Philippiens chapitre 4, verset 13 trouve toute sa pertinence lorsqu'il est compris dans son contexte. Paul, qui a été emprisonné à de nombreuses reprises, qui a subi d'innombrables coups, qui a été plusieurs fois à l'article de la mort et qui a fait naufrage 3 fois, selon 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26, a appris à être satisfait dans ces diverses situations. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, nous allons vous faire part de ces principes auxquels, eh bien, le texte nous enseigne ce matin. Le premier principe est que nous devons avancer
avec certitude en connaissant Dieu personnellement. Nous devons avancer avec certitude en connaissant Dieu personnellement. Connaître Dieu, frères et sœurs bien-aimés, connaître Dieu personnellement, il y a une différence notoire entre celui qui connaît Dieu et celui qui a entendu parler de Dieu. Maintenant, celui qui a entendu parler de Dieu, c'est pareil à celui qui croit que Dieu existe. Tout comme les démons croient que Dieu existe. Maintenant, connaître Dieu est primordial pour développer un style de vie qui l'honore. Connaître Dieu, c'est connaître sa personne. Connaître Dieu nous permet de nous connaître et de connaître nos ressources. Connaître Dieu, c'est connaître qui il est réellement. Connaître qui il est, c'est-à-dire il est tout puissant. Il sait tout, c'est-à-dire Dieu est omniscient. Il maîtrise tout. Il est partout en même temps, c'est-à-dire il est omniprésent. Il possède tout le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, il est omnipotent. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, plus nous grandissons dans cette connaissance qui est source de grâce et d'émerveillement perpétuel, plus nous nous détournons du péché et prenons plaisir à nous sanctifier. Nous lisons ces paroles en Apocalypse chapitre 3, le verset 20, et je cite Apocalypse chapitre 3, le verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Oui, frères et sœurs bien-aimés. Donc nous devons avancer avec certitude en connaissant Dieu personnellement. Le deuxième principe est celui-ci, frères et sœurs bien-aimés, c'est que nous devons avancer avec certitude en ayant les commandements de Dieu à cœur. Oui, nous devons avancer avec certitude en ayant les commandements de Dieu à cœur. Donc, connaître Dieu n'est pas tout. Nous devons aussi aimer ses commandements et lui obéir de tout notre cœur. Donc, obéir de tout notre cœur. C'est-à-dire, c'est de lire la parole, c'est de méditer la parole de Dieu et d'appliquer cette parole dans notre vie. La volonté de Dieu doit devenir, la nôtre. La volonté de Dieu doit devenir la nôtre. Dieu a fait de nous des êtres libres. C'est la connaissance qui nous rend libres. Comprendre les voies de Dieu nous permet de grandir en maturité et d'être stable spirituellement. Lire et méditer la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Donc la parole, c'est un miroir. Donc le miroir nous parle, selon Jacques chapitre 1er, le verset 22 à 25. Maintenant, la parole, c'est comme un médicament pour le corps. Dans le psaume 119, le verset 105, la parole de Dieu nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc la parole de Dieu est lumière, frères et sœurs bien-aimés. Est-ce que la parole de Dieu est en toi? Nos réactions, nos actions vont prouver que, la parole est en nous. La parole est en toi ou n'est pas en toi. La parole de Dieu, comment est votre mode d'emploi par rapport à la parole de Dieu? Nous tenons aussi à vous rappeler, chers jeunes, que la parole est testamentaire, c'est-à-dire l'Ancien
et le nouveau, mais c'est la totalité. Donc, Dieu parle par sa parole. Dieu parle par sa parole. Maintenant, David nous a fait savoir en Somme 119, le verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » On décide de transmettre à d'autres, décide de devenir un tuteur, eh bien, tu accompagnes les autres, prendre la résolution de dire à quelqu'un d'autre les mots de la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous devons avancer avec certitude en connaissant Dieu personnellement. Et le deuxième principe, c'est que nous devons avancer avec certitude en ayant les commandements de Dieu à cœur. En 1 Jean chapitre 5, le verset 3, nous lisons cette parole en disant « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Il ne suffit pas d'avancer avec certitude en connaissant Dieu personnellement et en ayant les commandements de Dieu à cœur, mais nous devons avancer avec certitude en gardant la foi. Nous devons avancer avec certitude en gardant la foi. Donc, garder le cap de la foi, vouloir dire, c'est de ne pas se décourager. De ne pas se décourager. Garder le cap de la foi, mais pas de tout repos. Car l'ennemi de nos âmes n'est jamais loin pour nous décourager et faire basculer en un instant nos bonnes résolutions. Ainsi, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit en 1 Jean chapitre 5, le verset 4, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Nous ne devons pas craindre les défis, pareil à David face à Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17, eh bien, David n'a pas compté sur sa force ou son expérience, mais sur sa foi en Dieu. David savait que Dieu était avec lui. Et cette certitude lui a donné le courage de faire face à ce défi. Peu importe la taille de tes Goliaths, tes peurs, tes échecs, tes obstacles, fais-leur face avec foi, frères et sœurs bien-aimés. Rappelle-toi que Dieu est à tes côtés. Rien, absolument, n'est impossible. Identifie ton Goliath et rends-le à Dieu en lui faisant confiance pour te donner la victoire. Nous lisons ces paroles de ce cantique, numéro 5, créole, chant d'espérance. Moun qui mettent dans Jésus, ils ont confiance qui sans mesure, ils sont capables pas jamais tomber, une délivrance assurée. À confiance, n'a va marcher, coûte que coûte, persévérer. Jésus-Christ fait nos promesses, lit à nous dans toute détresse. À confiance, nous va marcher. À confiance, à triompher. À confiance jusqu'à la fin. Bon Dieu, il va l'ouvrir chimère. Donc, frères et sœurs bien-aimés, nous venons de partager avec vous déjà ces trois principes. C'est que nous devons avancer avec certitude en connaissant Dieu personnellement. Nous devons avancer avec certitude en ayant les commandements de Dieu à cœur. Et nous devons avancer avec certitude en gardant la foi. De la même façon, Dieu a la capacité de nous enseigner le contentement à travers des circonstances difficiles de notre vie. La situation mondiale est particulièrement anxiogène.
La menace de guerre n'a jamais été aussi forte. Notre monde est un vrai poudrière. Tout peut exploser du jour au lendemain. L'insécurité sociale, professionnelle et financière ne cesse de grandir. Nous ne savons vraiment pas de quoi sera fait demain. Mais nous avons cette promesse du Seigneur, quelles que soient les circonstances. Si nous abandonnons notre vie entre les mains de Jésus-Christ, nous pouvons dire avec Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. À vous les jeunes, nous vous rappelons à avancer, car le chrétien est appelé à avancer avec certitude, quelles que soient les circonstances, par la puissance infinie du Seigneur Jésus. Ainsi, frères et sœurs, nous lisons cette déclaration de Paul et nous vous demandons de vous accrocher fortement en disant avec apôtre Paul, je puis tout par celui qui nous fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ces paroles se trouvent inscrites au numéro 310, section française du recueil des chants d'espérance. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux. Point de tiède, de peureux, qui se lasse perd sa place au banquet des cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Et le 4e strophe s'intitule ainsi, frères et sœurs bien-aimés, Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi. Subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire. Ô mon Dieu, mon roi. Bon anniversaire, bon 79e à UBJC, tout en vous rappelant que le chrétien est appelé à avancer avec certitude, quelles que soient les circonstances, par la puissance infinie du Seigneur Jésus, tout en vous rappelant aussi que, suite à la déclaration de Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Qu'il en soit ainsi pour vous ce matin. De mon Dieu.
Recevons la bénédiction. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, sagesse, richesse et immortalité dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen.